Salut tout le monde, bienvenue dans les Caraïbes. Ce qu'on a devant nous, c'est l'île de Sainte-Barthélemy. C'est l'une des aéroports les plus dangereuses, mettons, dans le monde, on peut dire. Parce qu'il y en a beaucoup des aéroports dangereux, mais s'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont atterrir là, c'est pas vraiment considéré comme un aéroport dangereux. Tandis qu'elle, il y a quand même beaucoup de touristes qui vont là. Ce qui fait que c'est un aéroport assez spécial. Et on a une colline juste devant la piste d'atterrissage, ce qui fait qu'il faut tomber en chute libre quand on vient pour atterrir, ok? Fait que là, je vais essayer de ralentir les gaz. On est dans un Cirrus SR22, ok? Un moteur à piston continental qui développe 310 chevaux-vapeur. La longueur minimum qu'on peut atterrir, c'est 348 mètres, ce qui est correct parce que l'aéroport qu'on va atterrir là est 640 mètres de long, malgré qu'il faut tenir en compte de notre de la butte qui est juste devant la piste d'atterrissage, qui est à environ de 150 pieds de haut, ce qui est quand même assez haut un peu. Là, je vais essayer de descendre, ralentir un peu sur les gaz, puis descendre. Il y a une couple de choses à retenir pour atterrir à cet aéroport-là. Première des choses, c'est le contrôle de vitesse. Ok, c'est important d'être vraiment le minimum possible. Et il faut avoir les roues qui touchent la piste d'atterrissage avant, mettons, le milieu de la piste d'atterrissage. Sinon, on redonne les gaz et on réessaye. Fait que là, je suis encore beaucoup trop haut. On se rapproche, ok? On s'en vient. Ok, on active, je l'ai pas fait encore, mais boost pump. On voit la piste d'atterrissage. Je vais enlever les gaz. Parce qu'on est quand même à 300 pieds, ce qui est vraiment pas bon. Je vais mettre la troisième notch de flaps. Ah. Oh my god. Je suis trop haut. Ok, on redonne les gaz. C'était pas bon. Pas un bon atterrissage, pas une bonne approche. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça arrive. Là-bas, c'est l'île de Saba. Ça aussi, ce serait l'objet d'une autre vidéo parce que c'est un aéroport extrêmement dangereux aussi dans la même liste que Sainte-Barthélemy. J'ai déjà atterri là une couple de fois, ok, pour le fun, parce que c'est sûr que, bon, faut que j'essaie. Mais j'ai jamais réussi à faire une belle atterrissage encore à cet aéroport-là. Fun fact à propos de l'île de Sainte-Barth, Barthélemy Columbus, c'était le nom du frère de Christopher Columbus. Et c'est Christopher Columbus qui l'a appelé cette île-là à son honneur. Après ça, dans les années 1640, l'île a été colonisée par les Français. Et bon, il a retenu le même nom, j'imagine, Sainte-Barth. Disons, l'économie n'était pas prospère sur ce style-là parce que c'est plus montagneux que d'autres choses. Il n'y a pas vraiment de champs ou de choses comme ça. Alors, l'économie allait pas bien. Et en plus, mais il y avait des pirates qui envahissaient la région. Fait que les Français ont vendu l'île aux Suédois dans les années 1700. Mais là, après ça, les Suédois, eux autres non plus, ils n'avaient pas une bonne chance avec l'économie. Et en plus, mais il y a eu un ouragan qui a dévasté la région, qui a suivi par un feu, j'imagine un feu de résidence, puis qui a suivi par une éruption volcanique qui a failli détruire la moitié de l'île. Donc, les Suédois ont revendu l'île aux Français. 500. Ok. On vise notre chemin ici. On essaie de garder une vitesse assez basse. Je vais mettre la troisième notch de flaps tout de suite pour essayer de trouver ma stabilité le plus possible. J'étais un petit peu trop bas peut-être. Je vois la piste d'atterrissage, ok. On peut réduire un peu. Descendre. Réduire, là, faut réduire en masse parce que on s'en va pour atterrir.
Allez, j'ai fait un petit bond. C'est pas grave. On va être capable. On va être capable. Allez! Normalement, j'aurais dû repartir encore, mais je suis confiant qu'on peut arrêter à temps. Bon! Ouf! Enlever les flaps. Ouais, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Bon, on a du trafic ici aujourd'hui. C'est le trafic en temps réel, c'est supposé être legit. Je sais pas si ça l'est ou pas, j'ai aucune idée. Je sais pas comment vérifier si c'est legit ou pas. Mais on a du trafic. Des fois, il y en a plus que ça. Je m'en vais dans le champ là, en ce moment. Souvent, il y en a plus que ça. Mais il n'y a pas grand monde. C'est parti, mon kéké. Pour un deuxième essai. Voir si c'était de la chance ou pas. Stop. Oh boy. Un beau petit bateau. Don't sink. Don't sink. Je sais Don't pas pourquoi sink. ça me dit ça. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Là, ta gueule. Don't sink. Don't sink. Je trouve que c'est une très belle avion. Ça vaut entre 400 000 dans les moins chers jusqu'à 1 300 000. Elle, cet avion-là, c'est peut-être pas une récente, mais peut-être, bon, entre 600 000 puis 900 000, peut-être, cet avion-là. Mais c'est une pas pire avion, ok? On a un bon système de navigation. J'adore le fait d'avoir ces grands écrans-là. On peut tout voir, on peut voir le gaz, on peut voir... Et en plus, ça a été updaté il y a pas longtemps, il y a plein de choses qu'on peut aller fouiller. PDF, ça c'est le vent. Je peux mettre option 2, comme ça on a la direction du vent, ok. Mais ça c'était... non, ça c'était déjà là, anyway. Bon, je suis aligné avec mes îles. Je vais entamer mon virage. Je peux enlever les gaz au fond. Et on plonge. Voum! J'ai pas touché avant la piste avant le taxiway, mais on est bon, je pense. Hein, je vais pas aller... Oh, boy, c'était un risque. C'était un risque. C'était un gros risque. Ah, un autre flop, mais on a quand même survécu. Quand on survit... Il y a un dicton qui dit que quand tu survis d'un atterrissage, c'est un bon atterrissage. J'ai oublié d'allumer mes lumières d'atterrissage en parlant. Bon, on arrive une deuxième fois à Sainte-Barth. On peut voir il y a du trafic différent. Je sais pas si c'est vraiment représentatif de la vraie vie. Tantôt, il y avait un... Comment on appelle ça, cet avion-là? Non, que je me rappelle plus. Mais là, on a un genre de Cessna avec un Piper ou quelque chose comme ça, un Maule. Tantôt, c'était pas ces deux-là. L'autre est parti, peut-être. No sé. No savez. Là, normalement, on devrait dire... parce qu'il n'y a pas de contrôleur aérien ici, fait qu'on devrait dire à la radio notre annoncement à tout le monde, genre... c'est quoi notre call sign? Foxtrot, Bravo, Alpha, Charlie, Oscar, November is departing runway 10, Sainte-Barth. Et c'est ça. C'est ça environ. Put put. On n'a pas de klaxon hein, sur un avion, c'est calme. Put put. Hein, c'est vrai? Pourquoi il n'y a pas de klaxon sur un avion? Klaxonner les oiseaux ou les autres avions, tu sais, put put. Ce serait le fun. Bon, nous voilà dans notre dernier virage, encore une fois. 500.
Oui, je sais, madame. Alors, flaps, je peux préparer. Deuxième nage de flaps. Troisième nage de flaps. On va essayer de s'enligner avec la ligne qu'il y a là, ok. Fuel pump on. Essayer d'avoir notre trim correct. Réduis les gaz, réduis les gaz, réduis les gaz. Tombe en piqué. Oh my god. Allez, je fais tout le temps un bond avant de m'atterrir, ça m'énerve. Allez. Bon. Encore atterri trop loin. Mais bon, on a survécu. Pas facile, c'est pas facile d'atterrir ici. Ok, je suis vraiment pas satisfait de mes atterrissages, ok, puis ça m'énerve vraiment beaucoup. Fait que j'ai décidé de recommencer, puis après une coupe de shots, ben je l'ai eu, ok. Fait que ça, c'est la bonne atterrissage. Tango Foxtrot Foxtrot Juliet Traffic Cirrus Foxtrot Bravo Alpha Charlie Oscar November 1 miles west. Bon, je l'ai eu après 50 fois, mais bon. On va se mettre en avant de petits bonhommes ici. 5 Viper. Oups, papa, bon. Bon, fait qu'on peut tout éteindre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais pas comment on éteint l'avion, mais on peut faire ça de même. Ok. Merci d'avoir... Ah, putain. 2? Ah, 2? Ah, 3. Ah, ben oui. Ben oui, c'est ça. Ok. Continue. Bon. Ok, merci d'avoir regardé et on se reverra une prochaine fois. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bonne matinée. Et on se reverra à la royure. Bon. Don't sink, 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 don't sink.